Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Rohan de Klarouec. Et voici ma femme Monique de Klarouec. Bonjour et bienvenue. Je suis cardiologue de renommée internationale à l'hôpital américain de Paris. Je me consacre nuit et jour à soulager des souffrances de l'humanité. Au demeurant, je goûte la littérature. J'aime les sorties au théâtre. Chez les gens, j'apprécie l'authenticité et la simplicité. Nous pensons que la simplicité, c'est très important. En revanche, nous ne supportons ni la vulgarité, ni le mauvais goût. Oh non. Nous aimons les grandes balades dans la campagne. Et nous y pique-niquons à l'américaine. La campagne, c'est vraiment formidable. Il y a quelques années, nous avons fait l'acquisition d'une vieille demeure du XVIIe siècle à Fontainebleau. À nos moments perdus, nous la retapons. La maçonnerie, cela nous amuse beaucoup. Et en hiver, nous faisons de grands feux dans la cheminée. Et nous y faisons cuire des brochettes. En revanche, j'ai très peur des communistes. La situation internationale nous préoccupe vivement. Nous habitons un spacieux appartement, boulevard Montparnasse. Un appartement de standing. Délicieusement décoré par ma femme, Monique de Klarouec. J'ai épousé Monique le 23 juin 1937. J'étais alors étudiant. Détail amusant, quand j'ai rencontré Rohan, il était pauvre. Oui, c'est amusant. Je suis très fier de mon épouse. Oh, Rohan. Si, je tiens à le dire. Comme vous voudrez, cher Rohan, mais sachez que vous me faites rougir. Vous savez admirablement tenir une maison. Oh. Vous n'avez jamais un mot de trop. Oh. Vous savez rester dans l'ombre quand il le faut. Et vous savez également agréablement agrémenter une conversation un peu sévère de votre harmonieux gazouillement. Monique gazouille. En outre, vous êtes d'une élégance et d'un raffinement. Là, Rohan, vous exagérez. Mais non. Mais si. Cessez de m'interrompre à tout bout de champ, Monique. Non, Rohan. Vous êtes élégante, c'est indiscutable. Pourtant, je m'habille avec 3 fois rien, je vous assure. Eh bien, s'habiller avec 3 fois rien, avec autant d'élégance, ça s'appelle de la classe. Vous avez beaucoup de classe, Monique. Je n'ai aucun mérite, je suis née comme ça. C'est vrai. D'ailleurs, maman aussi avait beaucoup de classe. J'ai eu de la chance. Oh, merci, Rohan. Mes collègues m'envient. Oh. Mais ne protestez pas. Tenez, Alain Gerfeuil, l'anesthésiste de l'hôpital. Il me disait hier encore combien il vous admirait. Oui, enfin aussi, c'est vrai que sa femme... C'est vrai qu'il n'a pas été gâté de ce côté-là, le pauvre Gerfeuil. Madeleine Gerfeuil. Madeleine Gerfeuil, on en aurait des choses à dire. On vous dira rien. Non, ce serait cruel. Oh oui. Nous avons 2 enfants superbes, Édouard et Brigitte. Édouard a 16 ans, il est en pension dans une institution catholique à Fougères. Une institution dirigée par des pères très sympathiques, très modernes. Édouard s'y plaît beaucoup. On y mange bien et on y fait beaucoup d'exercices physiques. Pour un adolescent en pleine croissance, c'est l'essentiel. Et puis là-bas, il n'y a pas de communistes. Un vrai petit paradis. Notre fille Brigitte a 18 ans. C'est une jeune fille d'aujourd'hui, très dynamique, mais un peu trop sentimentale. Un peu superficielle, quoi. Elle nous donne bien des satisfactions par ailleurs. Elle est d'ailleurs presque fiancée à Harry Dussol de la Mare. Harry Dussol de la Mare, issu des authentiques du sol de la Mare. Nous allons être parents des authentiques du sol de la Mare. Qui le crut? Oh, j'en ai la chair de poule. Eh bien, pour terminer les présentations, je crois que nous pouvons ajouter que nous avons également une domestique, Carmen, qui fait véritablement partie de la famille. Pour ainsi dire, nous l'avons adoptée. C'est une petite personne très attachante. D'ailleurs, elle nous trouve très sympathiques. Une perle.
Nous l'avons trouvé en Alsace. Bref, nous sommes très contents de nous, n'est-ce pas Monique? Oh oui, qu'est-ce que nous sommes très contents de nous. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'amis. Je crois que les êtres sont profondément attirés par les images du bonheur et de la réussite. Justement, ce soir, nous recevons nos amis les plus chers pour leur annoncer les fiançailles de notre fille Brigitte et leur présenter Harry du Sol de la Mare. Oui, Harry du Sol de la Mare sera là. Nos amis ne savent strictement rien, ce sera une surprise. Une soirée toute simple. Une trentaine de convives, du champagne à volonté et des petits fours originaux. D'ailleurs, Carmen est depuis ce matin dans la cuisine afin de confectionner les petits fours originaux. Voilà nos premiers convives. Recevez-les, Rouge. Je cours dans la salle de bain, vous poudrez le nez. Et Brigitte qui n'est toujours pas arrivée? Mais mon ami, vous savez bien que tous les vendredis soirs, elle assiste aux conférences du père Jean Chouin sur grandeur et servitude de la femme mariée. C'est vrai. Voilà, voilà. Mais comment, c'est vous? Ah oui, c'est moi. Mais que faisiez-vous dehors à pareille heure? Je suis allée chez l'épicier de la rue Babeuf acheter de la chicorée. Bienvenue, cher ami, Non, mettez-vous là. inutile Monique, ce n'est que Carmen. D'où venez-vous? Bah, du dehors. Elle est allée chez l'épicier de la rue Babeuf pour acheter de la chicorée. Mais vous perdez la raison, ma fille. On ne déserte pas sa cuisine quand on s'apprête à recevoir une trentaine d'invités. Une trentaine d'invités ou pas. Moi, quand j'ai pas bu un grand bol de chicorée avant d'aller me coucher, eh ben le lendemain, je ne suis bonne à rien. Attitude, À rien. habitude détestable et contraire aux règles les plus élémentaires de la diététique. Eh ben peut-être. Mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je peux déjà vous annoncer que ce soir, je ne serai bonne à rien. Pourquoi? Eh ben l'épicier, il était fermé. Ah, pas de chicorée, moi. Quelle nuit je vais passer? Pas de chicorée. Oh. Mon mari et moi compatissons Carmen. Mais de grâce, désormais, ne quittez plus votre cuisine. Bien, madame. Oh là là. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans chicorée? C'est étrange, cette irrésistible appétence pour de la chicorée. Rappelez-vous que Carmen est alsacienne, et cela peut expliquer bien des extravagances. Pardon, Rouen, je ne comprends pas. Parlez, nous sommes entre nous, entre gens bien élevés. Mais eux, là... Ce sont des amis. Parlez, Rouen, parlez en toute confiance. Carmen ne serait pas enceinte. Jamais de la vie, je ne permettrai pas. Enceinte, mon Dieu. Comment cela serait-il possible? Elle n'est même pas mariée. Ah oui, c'est vrai. C'est tout de même soucieux, cette situation internationale. Écoutez, mon ami, ce soir, on annonce les fiançailles de Brigitte. Alors, la situation algérienne, l'Indochine, le canal de Suez, demain. Comme la chicorée. Allô? Oui. Bonsoir, cher ami. Bien. Bien. Tout est prêt, nous n'attendons plus que vous. Ah bon? Eh bien, j'espère que ce n'est pas trop grave. Pensez-vous? Pensez-vous? Au revoir, cher ami. Au revoir. Qui était-ce? Les Berthaud Laval, ils ne viennent pas. Fanfan a une grosse fièvre. Fanfan? Fanfan, leur cocker. C'est tout de même dommage. Eh bien, moi, je suis soulagée. Nous n'aurons pas à subir leur chien. Parce que, bon, je peux vous l'avouer, je ne peux plus le voir. Il dévore tous les gâteaux apéritifs, il bave partout, et il pue. Mais il sent le chien, voilà tout. Il sent le chien. Il sent le chien. Carmen! Carmen! Oui. Vous allez rire. Monsieur prétend que le chien des Berthaud Laval sent le chien. Drôle, non? Je ne vois pas bien, madame, vous. Mais si. Je prétends que le chien des Berthaud Laval pue. Et monsieur affirme qu'il ne sent que le chien. Ah, j'ai saisi.
hélas, monsieur il a tort. Fanfan, il ne sent pas le chien. Il sent le merlan pourri, le phoque avarié, le couscous purulent. C'est pas un chien, c'est une vomissure. C'est bien, Carmen, calmez-vous maintenant. Alors, mon ami, êtes-vous édifié? Et comprenez-vous pourquoi la sauce des Berthe Laval me réjouit presque? Bien. Que monsieur ne soit pas trop déçu, car son erreur est tout à fait compréhensible. Si le chien sent le vomi, en revanche, Madame Berthaud-Laval sent effectivement le chien. Mais je vous en prie, Carmen, je vous en prie. Alors, si les Berthaud Laval ne viennent pas, je ne pleurerai pas, certainement pas. Cher ami, bonsoir. Oui, quelle surprise. Oui, bien, bien, tout est prêt, nous n'attendons plus que vous. S'il y a déjà du monde. Oui, il y a déjà beaucoup de monde. L'ambiance est extrêmement sympathique. Vous verrez, la bonne humeur est générale. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je ne sais que dire. D'ailleurs, que dire dans des circonstances si pénibles? Quel mot serait assez fort? Croyez bien que Monique et moi compatissons. Et pensons très fort à vous. Courage, cher ami. Courage. Et bonne soirée. Quand je dis bonne soirée, n'y voyez aucune ironie, bien sûr. Au revoir. Qui était cette fois-ci? Les Duverger-Pilouse. Ils ne viennent pas. Non. Je m'en doutais. Armand Duverger-Pilouse croit avoir perdu toute sa famille de Rouen. Armand a perdu toute sa famille ce soir? Oui, ce matin, ses cousins sont partis en montgolfière, ils ne sont toujours pas revenus. Et bien sûr, Rouen, vous êtes assez naïf pour croire cette histoire farfelue. Ils semblaient très affectés. Des cousins, ça ne se perd pas en montgolfière. Parfois. Dans la famille, nous avons des cousins depuis des siècles et jamais nous n'en avons perdu. Allô? Oui. Bonsoir, cher ami. Oui, tout est prêt. Ah. Bien. Je comprends. Pensez-vous, c'est bien naturel? Ce sera pour une prochaine fois. Au revoir, cher ami. Au revoir. Le Bouvier ne viendront pas non plus. Ils passent la soirée chez les Duverger-Pilouse pour leur apporter assistance et réconfort. Bon débarras. Monique, notre petite réception m'inquiète un peu. Pas moi, au contraire. Récapitulons. Les Berthaud Laval, les Duverger-Pilouse, les Bouvier se sont décommandés, mais c'est inespéré, c'est un miracle. Les Berthaud Laval ont un chien infect. Les Duverger-Pilouse sont d'insupportables prétentieux. Et les Bouvier sont des gens vulgaires. Rouen, je vous l'avais souvent répété, dans le choix de nos relations, nous avons eu un manque coupable de rigueur. Nous sommes trop bons, Rouen, trop tolérants. Oh non, cette fois, je ne décrocherai pas. Moi non plus. Carmen! Oui, Veuillez répondre au téléphone, s'il vous plaît. bien, madame. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, c'est très gentil, mais... Je suis flattée, mais... Si ça me fait plaisir, mais encore... Je ne comprends pas. C'est un monsieur, il a l'air très essoufflé, il m'appelle Monique. Il me dit qu'il a faim de mon corps incandescent. Il veut qu'on se revoie très vite. Hein? Allô? Il a raccroché le salopard. Monique! Je suis dans la salle de Mais bain. qu'est-ce que je fais là, moi, monsieur? Allez dans la cuisine, n'en sortez pas. Bien, je vais dans la cuisine, Monique? je n'en sors pas. Monique! Non, vous! Allez ouvrir, commence à servir. Dites que j'arrive dans 5 minutes. Monique, j'ai hâte de parler.
la mère de Raymond Bourrel, le boxeur. J'habite à Aubervilliers, au 26 bis de la rue Sanjoie. Je vous reçois dans ma cuisine. Nous préparons le repas de ce soir. Et à mes côtés, il y a ma sœur Marcel. Oui, je m'appelle Marcel, mais pas Bourrel. J'habite dans la même rue que ma sœur. Je suis en visite. Simplement en visite. Parce que la dernière fois, ma sœur m'a invité, c'était à la communion de sa petite dernière, la Martine. Pour vous dire, c'était pas hier. Nous revenons du salon des arts ménagers. C'était beau, merveilleux. J'avais mal aux pieds. C'était beau, ça brillait de partout. Par contre, ça sentait la transpiration. Les Français ne se lavent pas. Les Scandinaves se lavent trop. Faudrait un juste milieu. Le Formica. Le Formica, c'est beau, mais il faut avoir les moyens. Ah, à la radio, ils ont dit qu'en l'an 2000, il y aura du Formica partout. Ne rêve pas trop, Nicole. Il paraît qu'en l'an 2000, il n'y aura plus rien à manger sur la terre. Alors les gens avec leur Formica partout, ils auront bonne mine. Je m'appelle Odette Bourrel et j'ai un frigidaire. Ah, ça y est, je l'attendais celle-là. J'ai un frigidaire. Ma sœur, elle est fière d'avoir un frigidaire. Et pourquoi je ne serais pas fière d'avoir un frigidaire? Excusez-la, elle vient de l'acheter. C'est son fils Raymond qui lui a donné les sous pour la fête des mères. Moi, pour la fête des mères, j'ai rien eu. En même temps, j'ai pas d'enfant. Un véritable frigidaire de la General Motors. Mais si tu crois que ça va intéresser les gens, c'est que t'es encore plus bête que ton l'air. T'es mauvaise, Marcel, vraiment mauvaise. Ah, tu me trouves mauvaise? Sur le buffet, il y a mon fils, Raymond. Ma joie, ma fierté. Le plus grand boxeur de sa génération. Oh, le plus grand boxeur, on verra ça ce soir après le combat, hein. Mais il le gagnera, son combat. À ses côtés, c'est mon défunt, Pierrot. Quand on s'est rencontrés, il faisait son service militaire chez les Zouaves. C'est pour ça qu'il a un uniforme de Zouave. On s'est rencontrés. C'était... Je m'en souviens, ma sœur était malade. C'était en juin 35. Ah bah tu me feras toujours rire, toi. J'étais malade en juin 35, madame, c'est tout. Mais j'ai jamais été malade en juin 35. Mais en août 48. En août 48? Mais je te parle pas de cette maladie-là, mais de ton angine de poitrine. Mon angine de poitrine? Mais c'était pas en juin 35, mais en avril 35. Madame, c'est tout. Pierrot, il est mort il y a 10 ans, un 22 mai. Ah, le Pierrot, il a pas de regret à avoir. Hein. Après, on a eu un été pourri. Qu'est-ce qu'il a plu cette année-là? J'en suis encore à me demander comment on n'a pas été inondé. C'est pour dire, hein. Pierrot, il nous manque maintenant. Ah bah pas à moi. Non, mais tu vas pas recommencer, c'est pas parce que ces messieurs-dames sont là. Enfin, le Pierrot, ivre mort du matin au soir. Courant la gueuse, même le dimanche. Et avec ça, feignant comme une otarie. Et avec ça, faisant des histoires pour des queues de cerise. C'est bien simple. Quand il est mort, on est beaucoup à avoir pensé. Bon débarras. On l'a pensé, mais on l'a pas dit. Respect. Dis donc, Odette, tu t'en souviens pas comment il était ton Pierrot? Bah, je vais ne me souvenir que des bons côtés. Les bons côtés? Bah, je les ai jamais vus, moi. Encore, s'il avait gagné au tiercé. Mais même ça, il savait pas faire. Pourtant, pour gagner au tiercé, faut pas être Einstein, hein. Et toi, t'as déjà gagné au tiercé? Ah bah j'ai jamais joué. Marcel, t'es vraiment mauvaise. Tu me trouves mauvaise. Pourtant, ingrate. C'est chez moi que tu es venue pleurer un soir en rentrant des courses, car trouvant dans ta cuisine la Claudine dansant le cha-cha-cha en petite tenue, tandis que ton Pierrot
Jouait de la trompette le derrière dans l'évier. Ah, la Claudine. Une saleté qui a volé tous les hommes. Et pourtant, la Claudine, c'était pas Einstein, hein? Un tout petit poids dans la tête. Ah mon Dieu, ce que les hommes peuvent être bêtes. À vous dégoûter d'être intelligente. Paraît qu'elle a épousé un pharmacien dans les Deux-Sèvres. Un pharmacien? Eh ben, il n'y a vraiment pas de justice, hein? À nos côtés, il y a mes deux filles. Nicole, l'aînée, et Martine, la cadette. Nicole, elle est un peu lente, mais elle travaille bien. Elle veut devenir vendeuse à la Samaritaine. Dis à ces messieurs dames que tu veux devenir vendeuse à la Samaritaine. Oui, je veux devenir vendeuse à la Samaritaine. Et puis elle veut épouser un fonctionnaire. Elle aime les garçons sérieux. Ah, mais je n'épouserai pas n'importe qui. Hein. T'as raison, fais pas comme ta mère. Marcel! Oh bah oui, mais les gars sérieux par ici, eh ben ça court pas les rues, hein. Ah, ça c'est bien vrai. Si tu veux un feignant qui sent le pastis, t'as qu'à te baisser. Mais pour ce qui est d'un gars sérieux, non. Faut aller dans les Deux-Sèvres. Là-bas, il y a plein de fonctionnaires et de pharmaciens. Nicole, elle collectionne les fiches cuisine de Marie-Claire. J'en ai 53. Et j'ai la collection complète des gratins. Et j'ai même la recette du gratin dauphinois en double. Comme ça, tu pourras faire des échanges. Oh, mais j'y avais déjà pensé, maman. Quant à Martine, c'est un autre cas. Beaucoup plus difficile. On ne sait pas comment la prendre. Jamais contente. Un caractère de cochon. Et à l'école, elle travaille pas bien. Hein. Tu entends ce que dit ta sœur? Répète, Nicole, elle n'a pas bien compris. À l'école, elle travaille pas bien. Ça ne te fait pas réfléchir? Ta sœur, elle nous fait honneur, elle. Ah, Nicole, elle est méritante, hein, parce que comme on dit, elle avait pas beaucoup d'atouts dans son jeu, hein, la pauvre. Ah bah oui, mais j'ai de la volonté, hein. Comme ton frère Raymond. Ah ça, Nicole et Raymond, ils sont volontaires. Mais toi, tu ne veux pas ressembler à ta sœur? Tu vas répondre quelque chose? Elle répond pas, elle est au-dessus de tout ça, la mijaurée. Et puis d'abord, tout le monde dit que c'est une bêcheuse. Ma petite Martine, si tu crois m'impressionner avec tes grands airs, tu vas répondre quelque chose ou t'auras tes fesses? Vous m'enquiquinez. Quoi? Vous m'enquiquinez, vous m'enquiquinez, vous m'enquiquinez, vous m'enquiquinez. Apparemment, on l'enquiquine. Tu oses? Un caractère de cochon. Qu'est-ce qu'on vous disait? Je peux pas faire deux choses à la fois, répondre à vos questions et éplucher des patates. Bah c'est pas compliqué. J'y arrive bien, moi. Mais il suffit d'avoir la cervelle bien ordonnée. Tu vas répondre quelque chose? J'en ai marre de l'école, c'est tout. Ben, c'est déjà C'est pas tout? mal. Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Actrice. Comme Martine Carole. Et pourquoi pas? Tu lis trop les magazines. Eh ben, ma fille, pour devenir actrice, il va falloir sourire davantage. Et pour devenir actrice, faut pas sourire, il faut montrer ses fesses. C'est ça que tu veux faire? Montrer tes fesses à toute la France? Ça vaut mieux que de vendre des bidets à la Samaritaine. Mais il n'y a pas de saut métier. Bah, mais on ne vend pas que des bidets à la Samaritaine. Non mais toi, pour vendre des bidets, t'as la tête idéale. Mais qu'est-ce qu'elle a à ma tête? Elle a rien, ta tête. L'essentiel, c'est de l'avoir sur les épaules, un rond ou carré, d'une main, le nez à peu près au milieu, le reste,
chaud. C'est justement avec le reste qu'on sélectionne des vendeuses de bidets à la Samaritaine. Oh maman, Martine m'énerve. Martine, arrête d'énerver ta sœur. Dis-nous plutôt, comment tu vas faire pour devenir actrice? Elle est peut-être copine avec Gary Cooper. Ça m'étonnerait, il habite par le quartier. Je vais écrire au producteur. Et écrit. Mais si tu crois que les producteurs, ils vont lire des lettres bourrées de fautes d'orthographe, tu te gourres, ma fille, hein, tu te gourres. Ah ça, les producteurs, ils aiment pas les fautes d'orthographe. Hein. Ils aiment pas ça du tout, hein. Les producteurs, ils sont américains, alors les fautes d'orthographe, ils s'en foutent. Hein. Mais tu rêves? Mais ma parole, c'est le mariage de la prince Régnier avec le prince Régnier qui t'a fait tourner la tête. Mais regarde la réalité en face. Justement, elle est en face de moi, la réalité. Et elle est vraiment pas belle. Martine, c'est moi la réalité? Tout ce que je sais, c'est que la réalité, elle est moche et qu'elle boit trop. Martine, tu m'énerves. Odette, ta fille m'énerve. Martine, t'énerve ta tante. C'est la vérité qui l'énerve. Épluche tes patates. Non, j'en ai marre. Épluche tes patates, épluche tes patates. Mais là, tu sais plus, tes patates. Plus fines les épluchures. Tu pourras faire des grosses épluchures quand tu seras princesse de Monaco. Martine, princesse de Monaco. Ah ben, faut pas être déçus les monégasques, hein. Je sors. C'est ça, va donner à manger au lapin. Ça vaudra mieux que de dire des bêtises devant ces messieurs dames. Mais je te préviens, ce soir, tu sors pas dehors. Et pourquoi je sortirai pas dehors? Parce que dehors, il y a le gamichon. Et alors? Tu sais bien ce que je veux dire. Non. Si. Si on te voit encore avec le gamichon, gare à tes fesses. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je dis, gare à tes fesses et c'est tout. Le gars Michon. Eh ben, voilà un cadeau, celui-là encore. Tu sais ce qu'il en pense ton frère, alors va pas le décevoir. J'ai l'âge de fréquenter, hein. Oui, mais pas le gamichon. Les Michons, c'est la honte du quartier. Gamichon, il est pas comme ses parents. Les Michons, ils sont tous pareils. T'en as vu un, tu les as tous vus. Et puis elle aime bien le Gamichon parce qu'il a un scooter. Un scooter, il l'a volé. Tu ferais mieux de fréquenter un fonctionnaire. Ça roule pas en scooter, ça gagne peu, mais ça gagne sûr. Un fonctionnaire ou un gars de la SNCF, hein. Un gars de la SNCF, c'est un stade. Ah, c'est vrai. De toute façon, je le vois plus, le Gamichon. Ah ben ça, c'est de la nouvelle. Et très fraîche. Parce qu'on t'a encore vu ce matin derrière la gendarmerie, avec le gamichon. Se bécoter devant les gendarmes? Eh ben, faut être drôlement culotté. Et qui nous a vus? Qui vous a vu? Marguerite Pessard. Marguerite Pessard elle-même. Oh voilà, maman... Bah, je sais d'habitude ce que j'en pense. Mais là, elle en dit des âneries. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est pas une ânerie. Entrez. Madame Pessard, justement, parlez de vous. Et de vos yeux pestants. Ah, mais c'est le ciel qui vous envoie. Mais vous avez l'air toute relevée, madame Pessard, ça va pas? Mais venez donc vous asseoir. Mais ça va pas du tout. C'est rien, c'était juste l'émotion. Madame Pessard. Si vous saviez. Si on savait quoi. Oh, c'est fou. Mais retrouvez votre calme, madame Pessard. Un petit verre de blanc. Ah, ça vous fera le plus grand bien. Eh ben, c'est trop de refus. Ça va déjà mieux, hein? Madame Pessard adore les douceurs. Allez, un petit blanc pour madame Pessard. Un petit blanc pour ma sœur Odette. Oh, un petit blanc pour moi, Marcel. Bah dis donc, Odette, ce serait quand même plus gentil avec des boudoirs, non? Vous aimez les boudoirs, madame Pessard? Oui, oui. Oh, si vous saviez, c'est incroyable. Martine, donne-nous la boîte de boudoir qui est dans le buffet. Quoi qui est incroyable, madame Pessard? Mais pas celle-là, c'est pour fêter la victoire de ton frère. Il y a déjà une boîte entamée, il faut quand même en finir. Un petit boudoir, madame Pessard, c'est de bon cœur. Oh, c'est pas de refus. Eh bien, madame Pessard, racontez-nous tout. Vous vous souvenez que j'avais prédit le mariage du prince Régnier
avec Brigitte Bardot. Madame Pessa, c'est la voyante extra-lucide du quartier. Mais il a épousé Grace Kelly, hein. Vous vous souvenez aussi que j'avais prédit que Marcel Cerdan remporterait son second combat contre la Mota en Amérique, hein? Ouais. Et son avion, il s'est écrasé dans l'océan. C'est pas de chance. J'avais prédit aussi que les années 50 seraient marquées par la paix universelle. Bah, on en rigole encore. C'est vrai que là, j'avais été un petit peu imprudente. C'est pas votre faute, Mme Pessard, c'est l'époque qui est troublée. Donc, où voulez-vous en venir, Madame Pessard? Voilà, j'arrive. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, j'avais prédit le décès de Suzanne Voilou. Eh ben, ça y est, elle est morte! Non! Félicitations, Madame Pessard! Ah, ben ça... Je suis rudement contente parce qu'à un moment j'ai douté, j'y croyais plus. Mais maintenant je le sais, j'ai un don. C'est quand même un petit peu dommage pour cette pauvre Mme Voilou, malgré ses 98 ans. Oui, mais enfin, elle avait plus toute sa tête, hein? C'est vrai que depuis quelque temps ça n'allait plus très bien. Surtout depuis l'hiver dernier, quand son cerisier il a gelé. Et puis que son poêle il a mis le feu à toute sa maison. Elle a pas supporté. Le sort s'est acharné sur la pauvre Suzanne. Tout le monde en a des malheurs. Heureusement, sa chatte a fait des petites fraises d'un coup. Ça l'a consolée. Hein. Oui, mais qui va s'en occuper? C'est bien triste. Hein. Mais c'est comme ça, un jour ou l'autre faut y penser. Hein. Ouais. On dira plus, tiens, voilà la Voilou. Ah bah oui, voilà la Voilou. Ah voilà la Voilou. C'est vrai que c'était drôle. Ça nous faisait rire. Ouais. Enfin, et vous me direz, on peut peut-être continuer à le dire comme ça entre nous, hein. Tiens, voilà la Voilou. C'est comme un hommage à la défunte. Hein. Oh oui, puis c'est moins cher que des fleurs, hein. Enfin, il y a quand même quelque chose de bizarre. Suzanne Voilou, on l'a retrouvée collée au plafond comme une mouche. Ah, c'est pas banal comme fin. Mais comment elle a atterri là-haut? On ne sait pas. Les pompiers qui l'ont décollée, ils étaient perplexes. Bah, on les comprend. Elle faisait peut-être des crêpes. Elle a pris ma toile et elle a eu comme une absence. Et quand elle a voulu faire sauter la crêpe... C'est-elle bien sautée? C'est intéressant comme hypothèse. Elle a dû être rudement surprise. La crêpe. Ah, c'est pas banal comme fin quand même. Enfin, tout ça, c'est encore pour se faire remarquer. Parce que, la connaissiez, la Suzanne. C'est pas pour dire du mal d'elle, mais une vraiment tu vu. Ah, ça c'est vrai. Tenez, l'année dernière, elle s'était fait teindre les cheveux gros pois vert sur fond rouge. Assez plus gai, elle disait. Alors, qu'elle se soit collée au plafond pour partir, moi ça me m'étonne pas du tout. Non. Bah, à sa façon, c'était une artiste. Hein. Moi, je suis sûre que c'est un coup des extraterrestres. Bah, les extraterrestres. Les Martiens, ils ont débarqué, c'est écrit dans Paris Match. Ils ont débarqué en Russie. En Russie. Et pourquoi faire? Ils font du tourisme de la plus grande discrétion. Ils ont insisté pour voyager incognito. Il n'y a que le journaliste de Paris Match qui est au courant. Les extraterrestres, hein, on en cause, mais on les voit pas beaucoup. Hein. Surtout si c'est pour coller les voisins au plafond, ils ont autre chose à faire. Surtout s'ils sont en Russie. C'est pas banal comme divertissement. À propos, Madame Pessard,
si vous nous disiez le résultat du match de ce soir? Le match de boxe du gars Odette. C'est que... Après un second succès. Ils sont excellents, oui, merci. Tenez, vous n'avez qu'à lire dans le marc de blanc. Finis ton verre, Odette, là, puis laisse un petit peu de vin dans le fond, pour que Madame Pessard puisse lire dedans. C'est que j'ai jamais lu dans le mar de blanc, moi, non. Mais le vin ne ment jamais. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Ça y est, je vois Raymond. Il est en peignoir. À côté de lui, il y a une dame toute ratatinée, à l'air mauvais. Elle a sur la tête un drôle de chapeau. Mais c'est vous, Madame Bourrel. Mais oui, c'est toi, maman. Tu sais lire dans le mar de blanc, toi, maintenant? Tu sais déjà pas lire dans les livres d'école? Madame Pessard, s'il y a une dame à côté de Raymond, inutile de la décrire, c'est moi. Ah non, c'est pas vous, Madame Marcel. C'est une belle blonde, a l'air bien distinguée. Elle porte une robe rose. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas moi. C'est encore une fille qui en va au sous de mon fiston, ça. C'est Brigitte, la poule à Raymond. Puis il y a des journalistes. Son entraîneur l'embrasse. Est-ce qu'il lève les bras? Pourquoi? S'il lève les bras, c'est qu'il a gagné. Si on lève les bras, c'est qu'on est content. Hein. La belle blonde s'est mise juste devant lui. C'est qu'elle a poussé, Mme Bourrel. Mais je peux pas, Madame Bourrel. Ah bon? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'image. Tout a disparu. Tout ça, c'est pas très clair, hein. On reste sur sa fin. Parfois, je me demande, Madame Pessard, sans vouloir vous vexer, si l'astrologie, c'est une vraie science. C'est quoi toutes ces patates? C'est le repas de ce soir. Le repas de ce soir? Mais t'as pas de sens, ma pauvre fille. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Si tu m'invites, je veux bien en manger 2 ou 3, hein, mais pas plus. Et Odette, heureusement que t'as ton frigidaire de la General Motors. Moi, personne ne m'a dit de m'arrêter. Moi, je croyais bien faire. Mais c'est pas vrai. Ah, Nicole, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle est volontaire? Ça oui, mais dans son cas, je me demande si c'est encore une qualité. Elle va pouvoir faire tous les gratins de Marie-Claire d'un coup. Tu te crois spirituelle de te moquer de ta sœur comme ça? Surtout de ta sœur aînée, hein. Et si tu dis encore quelque chose, c'est tes fesses que je vais gratiner. Madame Pessard, je vous invite à dîner. Et après, on ira au Palais des Sports pour voir le combat de mon fils. Gagner sur son combat de championnat de France de boxe. C'est que ça me ferait plaisir, mais non, je veux surtout pas vous déranger. Il n'y a pas de dérangement. Pour la vaisselle de la cuisine, il y a mes 2 filles. Voyons. Bon, acceptez, Madame Pessard. Je connais ma sœur. Hein. Elle vous invitera pas 2 fois. Alors? Oui. Marcel, je t'invite aussi. D'où j'ai su? Mon cœur a des failles de reconnaissance. Dis donc, Odette, si tu ouvrais une 2e petite bouteille de blanc, hein, pour faire passer les boudoirs, en attendant les patates à Nicole. Je suis sûre qu'au dessert, il y aura des bananes. Ça va être équilibré comme repas. Et au dessert, il y aura mon fameux 4 quarts. Je crois que j'aurais préféré banane. Comme je vous comprends, Madame Pessard. Parce que le 4 quarts de ma sœur, c'est comme
comme la radioactivité. On en crève sans s'en apercevoir. Eh, chez Maxime, ça aurait pas été plus fin. Et tiens, pour vous remercier de tout ça, je vais essayer de deviner pour vous le numéro gagnant du prochain tirage de la loterie nationale. Hein? On voudrait pas abuser, hein. Surtout avec ce que vous nous avez dit, en rapport du combat de mon fils. Et dites-nous le premier chiffre. On se débrouillera très bien du reste. Oh, alors là, fastoche, vous allez voir. Eh bien, nous, on ne demande que ça à voir. Brigitte? Ah, c'est merveilleux comme nous nous aimons. Parce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime, et toi? Oh oui. Mais pourquoi tu m'aimes? Je ne comprends pas. Je t'aime parce que tu sens la sueur. Parce que tu portes des tricots de peau. Parce que tes chaussettes grises gaudissent gentiment sur tes mollets noueux. Oh, Brigitte. Parce que tu bois du vin. Mais je ne bois pas d'alcool, Brigitte. Parce que tu fumes des gitanes. Mais je ne fume pas, Brigitte. Peu importe. Puisque dans mes rêves, tu bois du vin et tu fumes des gitanes. Ah oui, mais j'ai parfois l'impression qu'à travers moi, tu aimes quelqu'un d'autre. À qui je ressemblerais, mais que je ne suis pas. Mais non, c'est toi que j'aime. C'est toi. Serre-moi contre toi, très fort. Comme ça? Oui, comme ça. Et que dira ton fiancé quand il l'apprendra? Il sera fou de chagrin. Il m'écrira des milliers de lettres. Il fera le tour du monde et s'installera en Amérique du Sud. Mais même là-bas, il ne pourra m'oublier. Alors, une nuit, dans une chambre d'un hôtel sordide de Montevideo, il s'ouvrira les veines. Ce sera terrible pour lui. Mais nous serons heureux. Heureux. Te rends-tu compte que nous vivons une grande histoire d'amour? Brigitte. Embrasse-moi. Et que dira ta mère et que dira ton père quand il me verra? Bah, je suppose qu'ils auront envie de vomir, mon chéri. C'est embêtant. Ce sont les préjugés. Mais tu verras, ils finiront par accepter. Je t'apprendrai à te tenir à table. Oh oui, Brigitte. Tu abandonneras la boxe. Et de quoi vivrons-nous? Nous serons pauvres. Tu seras ouvrier. Nous aurons 6 enfants et je porterai une blouse à fleurs. Tu verras comme je tiendrai bien notre chez nous. Nous aurons une petite maison avec des formicas dans la cuisine. Et du lino dans l'entrée. Des carreaux fantaisie dans la salle de bain. Du sable dans la cour. De l'ardoise sur le toit. Nous aurons le gaz et l'électricité. Oui, mon chéri. Et le dimanche, nous irons à nos champs nous promener au bord de la Seine. Et les jours de grande chaleur, nous achèterons des glaces pour les enfants. Oh, nous serons heureux. Comme dans un rêve. Je ferai tout pour toi. Tout pour notre amour. Tu ne regretteras rien. Jamais, jamais. Le monde bourgeois et ses convenances me réduisent. Pour toi, je ferai des folies. Je m'inscrirai à la CGT. Oh, tu es merveilleuse, Brigitte. Je t'aime, mais promets-moi d'abandonner très vite la boxe. Je veux mener la vie d'une petite Française toute simple. Je suis sûre que l'argent et la gloire tueraient notre amour. Je te le promets, Brigitte. Ce soir sera mon dernier combat. Je te le dédierai et je triompherai par KO de ce malheureux adversaire. Tu es trop mignon. Oui, je veux que pour moi, tu lui éclates la cervelle, que tu lui arraches les yeux et que tu lui écrases la mâchoire. Et Brigitte, il y a quand même des règles dans la boxe. Oh, excuse-moi Raymond, je suis si exaltée. Bon, je dois te quitter. Mes parents et leurs très chers amis m'attendent. Ce soir, j'annonce publiquement la rupture de mes fiançailles avec Harry du Sol de la Mare. Ça va faire un scandale, ça m'excite terriblement. Non, ne parle pas trop vite de moi, ça va les énerver. Je n'ai pas honte de mon amour. Non, bien sûr. Adieu mon amour, à demain. À demain. Je pense à toi. Moi aussi. Comment? Brigitte. Faut arrêter la boxe, Que va dire maman?
madame. Je suis le futur fiancé Inutile de vous présenter, je ne suis que la bonne ici. Excusez-moi, je ne savais pas. Et puis pour moi, tous les invités se ressemblent, ça fait du bruit, ça bouffe tant que ça peut, ça salit quand ça casse pas. Oui, je comprends. Un peu comme des cochons si vous voulez, sans vouloir vous offenser. Je ne le prends pas mal. Tant mieux, et puis c'est pas non plus la peine de vous excuser d'être en retard, car vous voyez bien qu'il n'y a encore personne. Et heureusement d'ailleurs, car rien n'est prêt, bien qu'on s'active comme 6 à la cuisine. Je suis désolé. Écoutez, je vais aller faire le tour du pâté de maison et je reviens après. C'est une excellente idée, jeune homme. À tout à l'heure, À madame. tout à l'heure. Je reste calme. Mais maintenant, vous allez me donner l'identité du monsieur au bout du fil, ou bien... Vous me menacez, oh! Oh! Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Depuis 2 whisky et 3 petits fours? En effet. J'arrive à l'instant. Et nos hôtes? Dans la salle de bain. Vous ne les entendez pas? Pour la millième fois, je n'ai pas de marron, je vous le jure. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas craché le morceau. Qui est ton amant? Tutoyez-moi! Vous perdez pas contrôle de vous-même! Oh! Ah, si, maintenant, je les entends. Apparemment, il y a un malentendu. Oui. Vous voulez voir quelque chose? Savez-vous pourquoi nous sommes invités? J'ai cru comprendre que c'était pour nous annoncer un heureux événement. Le salopard! C'est la 3e fois qu'il fait ça. Oh, vous allez me tuer! Qui est ce monsieur à qui tu abandonnes ton corps incandescent, femelle lubrique? À Paris, en ce moment, l'atmosphère devient irrespirable. Les embouteillages.
députée. C'est rien ça. À Noël, tout sera réglé. Le gouvernement s'en occupe et le président du conseil m'a donné lui-même des garanties expresses à ce sujet. L'Algérie restera française. Que Dieu vous entende, madame la députée, que Dieu vous entende. Vous verrez, à Noël, on n'en parlera plus. Alors, vivement Noël! Si vous continuez ainsi, je me trouverai contrainte à l'informer ma mère. Ta mère, je vais te dire ce que j'en pense de ta mère. Ça fait 20 ans que je la supporte sans rien dire, ta mère. Attention, Rohan, n'attaquez pas maman, sinon je serai dans l'obligation de réagir. Ta mère. Vous l'avez voulu, Rohan. Ah, mais tu me fais mal. J'espère bien que je te fais mal. Ah, la vache. Non, pas avec le rasoir. Non, aïe. Cet appartement est ravissant. Pas une faute de goût. Monique a toujours eu un goût exquis. Fumier. Voilà, j'arrive. Monsieur et madame ne sont vraiment pas raisonnables. Alors, c'est vous l'événement que l'on fête? Malheureusement, je ne peux rien vous dire. Madame de Clarweg m'a prié de rester très discret à ce sujet. Vous comprenez, pour la surprise. Je vois. Vous pouvez tout de même nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Ah oui, ça je peux. Je me nomme Harry Dussol de la Mare. Je suis de Bordeaux et mon père est un gros industriel. Je suis à la faculté de droit et je veux devenir avocat, comme mon oncle Edgar Dussol de la Mare. C'est bien. Et pourquoi êtes-vous sur Paris? Pour le salon des arts ménagers. Désolé, je dois tenir ma langue. Tenez-la, mon garçon. Tenez-la bien fort. Nous attendrons donc. Je suis désolé. Vous savez que la pauvre Betty s'est cassé le tibia et trop tard. Oh, on me l'a appris ce matin même. C'est terrible. Je ne connais pas cette personne, mais elle a dû avoir très mal. Le tibia. Le tibia, ça passe ou ça casse. Eh, surtout être étable. Naturellement, elle n'aurait jamais dû faire du cerf-volant juste après son opération du nez. C'était de la folie. C'est Manet qui lui a refait le nez. Georges Manet est le grand spécialiste mondial du nez. C'est un véritable magicien. Et puis là, Un nez Manet, ça se reconnaît. Un peu trop parfois. D'ailleurs, j'ai une anecdote plaisante à vous raconter à ce sujet. Figurez-vous qu'au dernier dîner organisé par l'ambassadeur du Chili, j'y étais, il y a eu un véritable incident diplomatique. À table, on avait placé face à face la femme du ministre des Finances et la femme du secrétaire perpétuel de l'Académie française. Grave erreur, elles portent toutes les deux un nez Manet. C'était vraiment impayable. Mais j'étais trop contente, hein. Je crois que Manet devrait penser à se renouveler. il est trop âgé. Pensez qu'il opérait son premier nez en 1922 alors. Un nez Manet, c'est un nez démodé. C'est excessif. Je pense au contraire que Manet a su créer un nez sobre, élégant, raffiné. Un nez classique fait pour durer. Nous verrons. Il paraît qu'il se trouve à Londres un jeune chirurgien qui fait des nez tout à fait extraordinaires. Des nez comme on n'en a jamais vu. Je refuserais toujours de me faire refaire le nez par un Anglais. En tous les cas, pour le tibia de Betty, Manet ne pourra rien. Depuis combien de temps sont-ils là-dedans? Oh ben, 5 whisky et 14 petits fours. La situation algérienne est inquiétante. Ah mais nous avons déjà abordé le sujet en début de soirée. Pour madame, tout sera réglé à Noël. Tant mieux. Eh bien, à Noël. À Noël. À Noël. Passons à autre chose alors. Ne devenons pas rasoirs. Je trouve que ces temps-ci, notre hôtesse Monique a sacrément vieilli. Ah bon? Eh bien, moi, au contraire, je trouve qu'elle a rajeuni terriblement et de manière inexplicable. De manière suspecte, vous voulez dire? Mais non, elle a terriblement rajeuni, tout simplement. Manet? Mais non, le nez de Monique est d'origine. Je pense plutôt qu'elle a un... Mais vas-tu parler à la fin? Mais Monique est catholique pratiquante. C'est une couverture. Et le 1, c'est qui?
Chut, téléphonez-moi demain dans la matinée et vous saurez tout. Je n'ai pas très bien saisi. Elle a un quoi? Un amant! Enfin, tu avoues avoir un amant! Ah, d'accord. Quand je vais raconter ça à papa, il va être rudement secoué. Passez-moi le rasoir! Il faudrait peut-être intervenir. Monsieur et madame de Clarouet, je pense qu'ils se répondent. Tout va bien. Ils m'ont assuré qu'il n'allait plus trop tarder. J'arrive. Il faut tout faire ici. Je peux quand même pas être à la fois dans la cuisine et au salon. Excusez-moi, mes pauvres. J'étais avec quelques amis poètes pour mettre la dernière main à un recueil de poésie qui fera date. La poésie, on en lit rarement, mais on en a toujours besoin. C'est formidable. Qui est-ce? Vous ne l'avez pas reconnu? Non. Edmonde de Palaissieux, la grande poétesse. Illisible, mais sympathique. Je suis tout à vous, âme et corps. Eh bien, que voulez-vous boire, cher Edmonde? Un whisky on the rocks. Demain, je pars me ressourcer à la campagne. L'atmosphère de Paris me stérile. Vous avez bien raison, la campagne, c'est épatant. Deux autres ne sont pas là? Ils sont dans la salle de bain, mais ils ne devraient pas tarder. Il y a un problème? Mais non, pensez-vous. Juste une petite mise au point. En attendant, cause Chose et d'autres. de nez tibia. De petits rien sans conséquence. C'est des grands problèmes du moment. Bref, on meuble comme on peut. Nous faisons de notre mieux. Alors, permettez qu'à mon tour, je meuble. Très volontiers. Nous n'osions vous le demander. Meublé, Edmonde, meublé. Vous serez donc les premiers auditeurs du poème que j'ai composé ce matin. Cher Edmonde, vous nous gâtez. Nous vous écoutons. Silence. J'ai composé ce poème en pensant à mon Berry natal et à ses fiers laboureurs. Les paysans français, c'est le socle de la civilisation française. Ce poème s'intitule en toute simplicité. Excusez mon retard, j'avais tant de choses à faire. 6 coups de téléphone d'amis, c'est à croire que je n'ai que des amis. Je suis confus et impossible de mettre la main sur ma cravate. Je ne pouvais décemment pas me présenter devant vous sans ma cravate. Mais vous êtes tout excusés. Sylvie, tu es là. Vous appelez Sylvie comme maman? Tu es trop bonne. Paul, bonsoir. Edmonde de Palaissieux. Enfin, il m'est donné le vide de vous dire depuis quoi combien votre dernier recueil intitulé Quantique et Soupape m'a profondément touché. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup... Même pas mal. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Pour ma part, le poème « Carrefour de ta vie ». Au carrefour de ta vie, regarde devant toi, petit. Au carrefour de ton cœur, n'oublie pas ta sœur. Merci. C'est un poème qu'on devrait faire apprendre à tous les petits écoliers de France. Morissette, malgré votre emploi du temps surchargé, vous êtes là. Ah, mais je serai toujours là pour la femme la plus esquisse de Paris. Incorrigible-féatrice. En discours très remarqué sur les ouvriers. Mais j'ai toujours été une adversaire résolue du collectivisme qui s'étend sur la planète comme un effroyable cancer. Mais je crois qu'il est essentiel que nous, défenseurs du monde libre, nous nous préoccupions du sort des ouvriers afin de les arracher des griffes des tenants d'une idéologie barbare. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point l'ouvrier mérite notre attention. Le philosophe Jean-Paul Sartre a beaucoup de considération pour eux. Mais Jean-Paul Sartre est communiste. Ah, alors ça ne compte pas. Mais il faut montrer au peuple que nous sommes les seuls à avoir une politique véritablement humaniste. Ça ne va pas être une chose facile. Aujourd'hui, avec les ouvriers, je voudrais pas leur jeter la pierre, mais ils sont un peu bornés. C'est vrai. Et problème algérien, madame la députée. Mais à Noël, il n'y aura plus de problème algérien. Je cours dans la cuisine voir si la seconde fournée est prête. Avez-vous lu le dernier roman d'Annette Dublanc, Gorge chaude à Panama? Bien sûr que je l'ai lu. Il faut l'avoir lu. Mais c'est tout de même un peu dégoûtant. C'est un hymne à l'amour avec un A majuscule. C'est charmant chez vous. De qui est ce tableau impressionnant?
impressionnant. C'est d'un jeune peintre très prometteur, Karl Eknuskai. C'est un portrait de Monique. Le tableau s'appelle Monique 56. Bah, comme ça, on peut pas se tromper, hein. En tous les cas, c'est fort. Oui, c'est fort. Et entre nous, c'est cher. Je suis content que vous appeliez Sylvie comme ma mère. Ça me fait plaisir aussi. Et à Bordeaux, j'ai également une amie qui s'appelle Sylvie. C'est un prénom très répandu. Si vous le dites. La France, quel beau pays. Paris, quelle belle ville. J'ai oublié de téléphoner à Juliette pour lui dire que je serai en retard à sa soirée de demain. La littérature se meurt. Les écrivains se meurent, les poètes agonisent. La technologie a tout envahi, les techniciens dominent le monde. Nous avons tous un devoir de résistance. Je ne porte plus de Dior depuis l'hiver dernier. Mais n'oublions pas les jeunes, la jeunesse de notre belle France. Cette jeunesse si fière et ardente que le monde entier nous envie. Vous ne dites rien? J'attends mon heure. Votre petit bouquet est en train de faner. Non, c'est la chaleur. Vous connaissez Martine Carole? On parle toujours de ses seins, d'accord, mais ses fesses, quelles fesses! Vous avez tout à fait raison. Son corps incandescent. Son corps incandescent. Mais qui est-ce? Nous ne le savons pas encore, mais nous le saurons bientôt. Son corps incandescent. De qui parlez-vous? Je veux le savoir. Enfin, mon petit Rohan, inutile de vous énerver ainsi. Vous parliez d'un corps incandescent, pour l'amour de Dieu. Dites-moi qui est-ce? C'est Alain Gerfeuil qui nous a parlé ainsi de sa dernière maîtresse. C'est confié à une de nos très chères amies. Alain Gerfeuil. Voilà les petits fours. Mais d'abord, j'ai quelques mots à vous dire. Gerfeuil. Je ne me sens jamais aussi heureuse que quand je sens une atmosphère détendue et heureuse autour de moi. Gerfeuil. Et que quand je suis entourée de bons et vieux amis très chers. C'est Gerfeuil. Et si nous vous avons invité ce soir, Gerfeuil. c'est pour vous présenter ce Gerfeuil. jeune homme que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Gerfeuil. Harry du sol de la Mare. C'est Gerfeuil. Vieille famille bordelaise. Gerfeuil. Tout Paris l'adore. Gerfeuil. Il a un chat. Gerfeuil. Et si vous me voyez si ému ce soir, C'est c'est que Gerfeuil. ce brillant jeune homme va épouser notre fille Brigitte. Bien. Mais où est Brigitte? Il ne saurait plus tarder. Elle assiste à la conférence du père Jean Choix sur grandeur et servitude de la femme martyre. Vaste sujet. Oh, combien d'actualités. Non, maman. Brigitte, je n'étais pas à la conférence du père Jean Chouin. Ah? Non, maman. Je n'épouserai pas Harry du sol de la Mare. J'aime un autre homme, maman. Il s'appelle Raymond. Il est boxeur, mais ce soir, c'est son dernier combat. Par amour pour moi, il abandonnera la boxe et deviendra ouvrier. Demain, je vous le présenterai. Vous aussi, vous l'aimerez. Mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est les petits fours. Vous voulez boire quelque chose? Un grand verre de gasoil avec une rondelle de citron. Un frigidaire, un joli scooter.
un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Dis Martine, tu crois que Raymond il va gagner ce soir contre Didi Mossa? J'en sais rien. Oh, s'il gagne, il sera champion de France. Oh, ce serait quand même sans sas. S'il gagne, t'as des doutes? Oh bah moi aussi j'ai des doutes. Il paraît que Didi Mossa il n'a jamais perdu aucun de ses combats. c'est du baratin. Oh, j'ai vu sa photo dans Paris Sport. Il est effrayant. Il n'a plus de dents sur le devant. Il a des yeux. Oh, des yeux. Oh, je sais pas comment t'expliquer. Ah, des yeux qui donnent mal au cœur. Ah, comme si t'étais sur un bateau et qu'il y avait la tempête. Et qu'il y avait des milliers de requins autour du bateau. Et puis tout d'un coup, le bateau chavirait. Et puis que toi, tu trouvais pas ta bouée alors que le capitaine, il t'avait expliqué où il était, mais t'avais pas suivi ses explications jusqu'au bout. Et puis que tu sautais quand même, hein, parce que quand un bateau chavire, ça sert à rien de réfléchir trop longtemps. Et puis tu sautais quand même. Et puis moi, je sais plus de quoi je parlais. Des yeux de Didier Mossa que t'as vu dans Paris Sport. Ah oui. Ah, des yeux qui donnent un malaise. Ah, tu vois le genre des yeux que c'est. Qu'est-ce que t'es impressionnable, ma pauvre Nicole. Allez, un petit peu de rouge à lèvres. Et je suis prête. Bah, tu sors? Oui, je sors. Bah, où tu vas? Donner à manger au lapin. Bah, tu veux donner à manger au lapin à cette heure-ci? Mais non, je sors dehors. Oh, bah c'est pour ça que tu te maquillais. Oh, tu m'as retrouvé le gomichon. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah rien, c'est pour savoir, c'est tout, hein. Occupe-toi plutôt de ta vaisselle. Mais, vous allez vous embrasser? Ça t'intéresse? Oh, non, c'est pour savoir, mais qu'est-ce que je vais dire à tata et à maman quand elles rentreront? T'inquiète, je serai rentrée avant elles. Mais dis, tu leur diras rien surtout. Hein. Ah bah oui, mais moi si on me pose des questions, tu sais, moi je sais pas vraiment mentir, hein. Si tu leur dis rien, je demanderai au gamichon de lui faire un petit tour de scooter. J'apprendrai à embrasser un garçon. Oh bah alors, je dirai tout ce que tu voudras. Je suis grande sœur. Au revoir. Au revoir. Un tour de scooter avec le gomichon. Oh zut, j'allais louper la retransmission. Chers auditeurs, bonsoir. À vous tous qui aimez la boxe, Radio Luxembourg offre ce soir un programme exceptionnel. La rencontre Raymond Bourrel-Didi Mossa, comptant pour le championnat de France des poids moyens, sera radiodiffusée en direct du Palais des Sports de Paris et commentée par notre grand chroniqueur de Paris Sport, Jean Chison. Alors à vous, Jean Chison. Merci, madame. Et oui, chers auditeurs, ce soir vous allez assister en direct du Palais des Sports de Paris à un combat entre Raymond Bourrel et Didi Mossa, combat pour le championnat de France. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Entrez, c'est ouvert. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes la ménagère? Non, je suis sa fille.
ménagère? Ce soir, bientôt, je ne sais plus. Ah zut! Ah, justement, quand je venais pour la voir. Mais vous veniez voir maman? Mais c'était mon souhait le plus cher. Vous me reconnaissez? Ah oui, enfin je crois. Alors, qui suis-je? Oh, j'ai l'impression que vous êtes Luis Mariano. Non, je ne suis pas Luis Mariano. Mais c'est vrai qu'il me ressemble un peu. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur au passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Je chante aussi bien que lui, non? Oh, mieux. Alors, divine enfant, qui suis-je? Oh, désolée, je ne vois pas. Moi, voyons, je suis Garcia Cascado. Oh, mais je ne connais pas de Garcia Cascado. Garcia Cascado, le représentant exclusif du Big Magic Aspertu, l'aspirateur du futur, conçu par la firme Bonnet & Bonnet, de l'Oural à l'Atlantique. Toutes les ménagères connaissent Garcia Cascado, le représentant exclusif du Big Magic Aspertu de la firme Bonnet & Bonnet. Oh, bah, je suis confuse, hein. Ce n'est rien. Je vous pardonne. Votre jeunesse explique votre ignorance. Mademoiselle? Nicole. Vous êtes charmante, mademoiselle Nicole. On ne vous a jamais dit que vous ressembliez à Gloria Lasso. Ah non. Ah, vous êtes le premier et ça me fait rudement plaisir parce que moi aussi je me lançais dans une carrière dans le commerce. J'en étais sûr. Et mon petit homme me dit que vous réussirez. Mais en attendant, je vois que vous mourrez d'impatience de découvrir le Big Magic Aspertu. Résultat, grandiose de la technologie américaine et de l'ingéniosité française. Mais vous ne voulez pas attendre maman? Je referai ma démonstration. Et c'est alors que je compte sur vous pour lui présenter les avantages incontournables du Big Magic Aspertu de la firme Bonnet & Bonnet. Vous assumez le vite, petite Nicole. Alors voilà la merveille. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le Big Magic Aspertu, balai électrique, aspirateur du futur. On est muni d'un moteur universel, sur roulement à billes, antiparasité pour ne pas gêner l'audition de la TSF. Vous aimez écouter la TSF? Ah oui, quand il y a des chanteurs. Remarquez son caractère finement émaillé crème, coué au four, poignet et manche démontable. Admirez son sac à poussière en forme d'ananas, s'enlevant facilement pour la vidange. Contemplez son cordon d'alimentation. 4 mètres sous caoutchouc. Prise moulée incassable. Et tous ces accessoires interchangeables instantanément. Instantanément? Oui. Une sous-sœur articulée pour tapis de sanglier, avec un dispositif spécial pour avaler les fils, et une feutre à lustre mobile. Pour compléter, une sous-sœur bakélite, une sous-sœur plate, 2 brosses avec bourrelet caoutchouc par choc, pour ne pas détériorer les meubles. Tous les accessoires sont logés dans une mallette fibroïne Havana. L'aspirateur, la mallette avec les merveilleux accessoires sont livrés dans un carton extra fort. Mais de quelle couleur le carton extra fort? Beige! Non! Si! Ah, Louis! Cet aspirateur, l'emploi facile,
à les applications multiples, l'auxiliaire indispensable de la ménagère qui secondera constamment dans l'entretien de la maison, lui faisant gagner un temps précieux, lui évitant beaucoup de fatigue. Son encombrement réduit, sa forme allongée, son faible poids permettent de le suspendre comme un simple balai après l'utilisation. L'allégé, le maniable, il est puissant. Il est garanti ou non? Et tout ça à quel prix? Devinez. Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Tant de beauté. Allez, 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 un petit effort. Oh, cela doit être cher. Mais non, mais non, mais non. Allez, allez, un prix. Au hasard, 25 000 francs. Oh, c'est moins. 20 000 francs alors. C'est encore moins. 15 000. Ah, c'est un petit peu plus. Un tout petit plus. Un tout petit peu plus. 17 000 francs. Voilà, ça y est, on y est. 17 265 francs. Qu'en dites-vous? Ah, 17 265 francs. Oh, mais c'est donné. Comment se comprend, Nicole? Nicole, qu'est-ce que tu fais? La mère. Ah ben par devant, ça collectionne les fiches cuisine Marie-Claire. Mais par derrière, ça se fait bécoter par les bons hommes. Eh ben, on n'était pas attendus, hein. Et qui c'est celui-là? Mais Garcia Cascado, madame, est votre fille. Eh ben, Garcia Cascado, il va prendre tout de suite la porte, il veut pas mon pied derrière. Ah, madame. Mais maman, c'est le représentant exclusif du Pic Magique Aspire-Tout de la firme Bonnet. Et c'est quoi ça? Mon aspirateur du futur. Eh ben, du balai maintenant. Venir dans la nuit chez des honnêtes gens et profiter de la naïveté d'une pauvre fille? Non mais dans quel monde vit-on? Sortez. Tout de suite, madame, je vous la supplie, vous méprenez toute mon attention. Dehors. Et toi, monte dans ta chambre. On peut vraiment pas te tenir, hein. Dis donc, Odette, tu trouves pas qu'il ressemblait à Luis Mariano? Oh, maman, je crois que je suis amoureuse. Va dans ta chambre. Oh, je m'assois, j'ai mal aux pieds. Oh, c'était un beau combat. Oh oui, très bien organisé. Rien à redire, hein. Ah, dommage que Raymond il a perdu son combat. J'ai jamais vu une dérouillée pareille, dis donc. Mais le Didi Mossa, là, il était fort aussi. Oh, et puis le Raymond, il était pas dans son assiette. C'est ça qui a fait la différence. Et voilà. Oh, ça va, Raymond? Tu veux manger quelque chose? J'ai pas faim. Il reste des pommes de terre. Bon, il est pas très causant. T'es pas, on peut pas toujours gagner, il en gagnera d'autres combats. Bon, allez, faut pas se laisser abattre, hein. Dis donc, si on ouvrait la deuxième boîte de boudoir, hein. Oui, c'est parti. Et Madame Odette, là où il y a du boudoir, il y a de l'espoir. Ah, ça c'est sûr. Ah, toujours le mot pour rire, Madame Pessard. Ah, et la bonne humeur, ça me connaît. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, mais qu'est-ce que t'as à l'œil? Tu t'es maquillée? C'est Gamichon qui m'a frappé. Ah, bah voilà. Il avait trop bu. Je suppose que ça vous fait plaisir. Alors gênez pas. Riez de bon cœur. Je suis malheureuse, moi, de vous en ficher. Vous comprenez jamais rien à rien. Je vous fais rire, mais vous me dégoûtez. Mais regardez-vous, vous êtes moche avec vos tabliers à fleurs, à passer vos journées à boire du vin blanc et à vous empiffrer de boudoir. Et vos cancans, vos commérages, j'en ai assez de les entendre. Oui, je suis malheureuse, moi. Mais je préfère ma vie à la vôtre. Moi, j'aime quelqu'un. Mais vous aimez qui? Et qui vous aime?
Vous êtes seul. Seul à en crever. Alors malheur des autres, ça vous soulage. Je vous déteste. J'espère bien jamais vous ressembler. J'ai pas rien à vous dire. Alors je monte me coucher. Et je vous dis pas bonsoir. Si on allait se coucher, c'est une bonne idée, madame Tessard. On est tous très fatigués. Carmen! Carmen! Est-ce qu'elle est encore passée, celle-là? Est-ce qu'elle peut me les casser avec sa chicorée? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je m'appelle Raymond Bourrel. Je suis un ami de Brigitte. Je pars ce soir pour l'Algérie. Je voudrais lui dire au revoir. Raymond, le fameux Raymond. Monique, venez vite! C'est le Raymond, Brigitte! Cher ami, que c'est gentil de venir nous voir si tôt matin. Vous excuserez le négligé de ma tenue, mais hier soir, nous étions à un cocktail qui s'est prolongé tard dans la nuit. Nous sommes épuisés. Prenez un siège, je vous prie. Alors, comme ça, vous connaissez notre fille Brigitte? Oui, je suis un de ses amis. Oui, bien sûr, et vous l'aimez beaucoup? Oui, c'est une chic fille. Vous avez raison, tous nos amis le disent aussi. Je suppose que vous partagez les mêmes hobbies. Je m'appelle Raymond Bourrel. Oui, nous avons compris. Comment vont vos parents? Mais comment vont vos parents? Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie, Monique? Vous voulez peut-être lui offrir du champagne et des petits fours? Pourquoi pas? Il s'agit de Raymond, l'amant de notre fille Brigitte, que nous venons de fiancer à Harry du Sol de la Mare. Ce que vous êtes brutal, mon pauvre Ron. À quoi ça sert de brusquer ce garçon? J'aime les situations claires. Ne soyez pas troublés par le ton un peu rude de mon mari. Hier, il a appris que j'avais un amant et depuis, il est devenu insupportable. On ne peut plus le tenir. Je n'ai pas été insupportable, je suis resté correct. Trop correct peut-être. Vous avez eu une réaction provinciale, voilà tout. De provincial? De provincial? Monsieur Raymond, je vous prends témoin. Ma femme se donne à Alain Gerfeuil, l'anesthésiste de l'hôpital, et ce monsieur se permet de téléphoner au domicile conjugal afin de débiter des horreurs pornographiques. Monsieur Raymond, qu'auriez-vous fait à ma place? Il faudrait préciser à Raymond que dans votre délire de mari jaloux, vous avez insulté maman. Ne le niez pas, Ron. N'essayez pas d'influencer monsieur Raymond. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Bah, hier soir, j'ai perdu mon combat contre Didi Mossa. Ce soir, j'apprends mon affectation pour l'Algérie. Je suis un peu triste. Je pourrais voir Brigitte? Mais dites tout de suite que ça ne vous intéresse pas, votre histoire. Mais non, ça n'intéresse pas. Alors comme ça, vous partez pour l'Algérie? Oui. Mais c'est formidable. L'été dernier, nous étions à Venise. Connaissez-vous Venise, mon jeune ami? Pas vraiment. Mais il faut absolument y aller. La place Samar, le palais des Doges, le pont des Soupirs, la pizza aux 4 fromages. Ah oui, il fallait la faire taire, vous êtes d'accord? C'est comme ça depuis hier soir. L'enfer. Monsieur vous marie pleurniche parce que j'ai un amant, alors vous comprendrez que maintenant, désormais, des amants, je vais m'en mettre jusque-là. Permettez, Raymond? Alors vous, la prochaine fois que vous appelez chez moi, je vous perfore l'abdomen, et je vous broie les curiotines, et j'ajoute, vous entendez, j'ajoute, tu te sens mauvais, tu pues, tu te schlingues, C'est pour vous. Votre mère. Une méprise. Alors oui, maman, que c'est gentil d'appeler. Oh non, juste le surmenage, un peu de surménage. D'ailleurs, il t'embrasse. Hein, maman, vous embrassez maman? Oui, il t'embrasse. Tu as de la chance. Parce qu'en ce moment, Ron, il est pas très bisou. Écoute, maman, nous avons un invité et
peux-tu rappeler... Ah, attends, j'ai une meilleure idée. Viens plutôt dîner ce soir. Rohan et moi serons ravis. Non, penses-tu? Bien, parfait, bah alors à ce soir, je t'embrasse. C'était maman, elle vient dîner ce soir. Excellente idée. N'avez qu'à inviter Alain Gerfeuille. Ça, à la fin du repas, on fera une partie de domino. Je vois que vous avez retrouvé le sens de l'humour, Rohan. Revenons à Raymond, si vous le voulez bien. Oui, car nous avons à vous parler. Monsieur Raymond, vous venez d'être le témoin de l'une de nos petites disputes conjugales. Et que cela ne vous abuse pas. Ma femme et moi, nous sommes d'accord sur l'essentiel, sur certaines valeurs, vous comprenez? Pas vraiment. Tout d'abord, nous aimerions que vous nous rassuriez sur un point délicat. Alors voilà, avec Brigitte, avez-vous, dans un moment de folie qui vous aurait fait perdre la tête, franchi précipitamment les barrières que la décence et la morale dressent devant les pulsions des jeunes gens afin qu'ils ne commettent point ce que l'Église, dans sa très grande sagesse, n'autorise que dans le cadre très strict du mariage? Vous comprenez la question? Pas vraiment. En clair, avec Brigitte, avez-vous commis l'irréparable? Irréparable? Je vais traduire, Raymond. Mon mari vous demande si vous avez couché avec Brigitte. Non. J'ai pas pu. Mais non, c'est à cause de l'entraînement. Quand je m'entraîne... Oh, c'est vrai que vous êtes boxeur. J'étais boxeur. J'ai renoncé à ma carrière. Ça doit être passionnant, la boxe. Ça doit faire mal, tous ces coups qu'on Non mais reçoit partout. cessez vos digressions, Monique, vous n'arriveront jamais à rien. Décidément, Raymond, vous êtes vraiment très sympathique. Alors voilà, nous voudrions que vous quittiez cet appartement en étant persuadé que votre histoire avec Brigitte n'était qu'un flirt. Un petit flirt sans conséquence dont vous rirez plus tard. Certes, nous sommes un couple moderne, nous n'avons pas de préjugés, mais tout de même... Certains principes fondamentaux ne peuvent être violés sans menacer tout l'édifice social. Et ce petit flirt sans conséquence fut une menace pour tout l'édifice social. Car en effet, Dieu a créé les classes sociales. Et si Dieu a créé les classes sociales dans son infinie bonté, c'est pour que nous respections les distinctions naturelles dont elles sont l'expression. Vous comprenez, Raymond? À peu près. Décidément, vous êtes vraiment très sympathique. Et Brigitte a déjà tourné la page. Toute la nuit, elle a réfléchi et au petit matin, elle a décidé de vous oublier. Malgré que cela a pu lui coûter, car elle pensait vous aimer sincèrement. Alors à votre tour, il faut tourner la page. Partez en Algérie, le cœur léger. Et à votre retour, vous rencontrerez une jeune fille de votre milieu qui vous comprendra, avec qui vous bâtirez un foyer et aurez d'adorables enfants. Et avec vos économies, vous achèterez une automobile, une 4 chevaux. Ou peut-être même une dauphine, hein. Rien n'est inaccessible à un honnête travailleur. Absolument. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous en prie, laissez-moi voir Brigitte et après je partirai. Je crains qu'il n'ait rien compris. Nous aimerions tellement vous faire plaisir, Raymond, Mais Brigitte est partie en week-end à Cabourg. À Cabourg, c'est ça. Cabourg. Avec la sœur de son fiancé, Harry du Sol Je de suis là, la Raymond. Ne les écoute pas. Jamais je n'aurais pu partir sans te revoir. Oh, Brigitte. Oui, t'as bien abîmé cette grosse brute. Ah, ce n'est rien. C'est pour moi ces fleurs. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Elles sentent bon. Ouais, et en plus elles sont artificielles. Je t'adore, tu sais. Embrasse-moi. Brigitte! Raymond! Embrasse-moi. Mais quelque chose, Monique! Tu veux que je fasse que j'en jette un seau d'eau? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Lis. En Algérie? Je pars ce soir. Non! Ne pleure pas. Promets-moi que là-bas, tous les jours, tu penseras à moi. À chaque instant, Brigitte. J'ai peur, Raymond. J'ai aussi peur. Tu pars, mon amour. Et là-bas, c'est la guerre? Et si tu ne revenais pas? Et là-bas, c'est pas la guerre. On nous envoie là-bas pour rétablir l'ordre, c'est pas pareil. Je ne sais pas comment te dire, mais la réalité est atroce. Tout est noir. Et moi,
Je préfère les rêves, les couleurs et ton odeur. Et nos rendez-vous dans Paris quand le ciel est rose. Mon amour, nous n'avons jamais été au bal. Et je voudrais danser, mais c'est trop tard. Mais je reviendrai. Mais quand? Je sais pas. Bientôt. Là-bas, je veux que chaque nuit, avant de t'endormir, tu prononces mon nom en regardant les étoiles. Je te le promets, Brigitte. Ainsi, chaque nuit, j'entendrai ta voix. Et dans mes rêves, tu seras là? Oui, je serai là. Raymond? Au revoir, Brigitte, au revoir. mon Raymond, amour. n'oublie jamais que je t'aime. Au revoir, Raymond Brouillage. Envoyez-nous régulièrement de vos nouvelles. Écrivez-nous de jolies cartes postales. Bon débarras. Brigitte, nous avons à te parler. Ma chère maman, ça y est. Nous sommes arrivés en Algérie. Notre bateau s'appelait le Ville d'Oran. J'avais jamais vu un aussi gros bateau. Pourtant, la traversée a été un vrai cauchemar. La mer était mauvaise, j'ai vomi partout. Tu te rends compte, ma petite maman, j'étais malade pendant toute la traversée. 37 heures. Brigitte, mon amour, déjà 3 mois que nous nous sommes quittés. Ici, il ne se passe pas grand-chose. En ce moment, avec les potes, on garde une ferme viticole. C'est bien, parce que les colons nous invitent tous les dimanches. Le vin est bon. Oui, j'en bois maintenant. Oh, un petit peu. C'est pas comme le gars Maurice. Lui, il est sous toute la journée. Un jour, il va se faire piquer par le lieutenant. Ma Brigitte adorée, je reçois bien tes lettres. La poste militaire fonctionne parfaitement. Ça fait un bien fou d'avoir de tes nouvelles toute la semaine. Tu me manques, tu me manques. La semaine dernière, on a construit une ligne de défense le long de la frontière marocaine. Des barbelés. Tu sais, maman, ça m'a rappelé le grillage pour les lapins. Celui qu'on avait posé dans le fond du jardin l'hiver dernier. Demain, je pars pour une semaine. On va aux alentours de Taillé. Le secteur est assez calme. Un camarade est moins verni, puisqu'il va à l'intérieur dans une zone pourrie. Ah, au fait, j'étais très heureux de recevoir ton colis. Demain, grande opération pacificatrice contre les félagas. Ce sera ma première. Tu te rends compte? Ma première alors que je suis ici depuis presque un an. Je n'ai pas peur, rassure-toi. Il y a du danger partout, mais il est assez réduit ici. Ce sera vite terminé. Au fait, je n'ai pas reçu ta lettre la semaine dernière, ni celle d'avant. C'est sans doute à cause des attentats d'Alger. Oh mon amour, je voudrais tant te serrer dans mes bras. Moi, je dirais le 17, le 8 et le 11. Le 11? Vous êtes sûr, Mme Pessin? Oh, c'est pas un cheval, c'est une vache. Le dernier Grand Prix d'Amérique, il a même pas fini sa course. Ah bah ça, pour brouter, il sait faire. Mais pour ce qui est de courir... Les astres sont catégoriques, le 11 sera à l'arrivée. Est-ce que les astres ont suivi le Grand Prix d'Amérique? Parce que je voudrais pas les vexer, mais ils m'ont pas l'air bien informés, hein. Moi, je l'aurais bien le 12, le 5 et le 4. Encore la date de naissance de ton défunt. Mais tu sais bien qu'on n'a jamais rien gagné avec. Hein. On peut même dire qu'elle nous a toujours porté poisson. Bah, je ne sais pas, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va marcher. Et Odette, on a du monde. Bonjour, c'est gentil de venir nous rendre visite par un si beau dimanche. Je crois qu'ils veulent avoir des nouvelles.
Des nouvelles? Les nouvelles, elles sont bonnes, même très bonnes. Eh ben, donne des détails, enfin. Allez, J'ai la télévision et c'est vraiment formidable. Oh, c'est vrai que c'est formidable, la télévision. Et puis il y a Jean Noin à la télévision. Je l'aime, moi, Jean Noin. Ah oui, puis on peut voir le tiercé en direct. Du coup, on s'est mis à jouer au tiercé. Mais modérément, hein, c'est comme un passe-temps. Mais attendez, bougez pas. À côté de Martine, c'est son fiancé. Elle a drôlement changé, la Martine. Et c'est à s'agir. Elle est vendeuse à la Samaritaine. Son fiancé, c'est le gars Michon, Francis Michon. Là, Un gars très gentil, très poli, serviable et tout. Oh, elle en a de la chance, la Martine. Oh oui, parce qu'il y a quelques années, les gens disaient beaucoup de mal de la famille des Michons. Mais c'était des racontards. Oui. Parce que les Michons, ils sont comme vous et moi. Faut les connaître, c'est tout. Hein. Bah, ils s'aiment bien ces deux-là. Oh, deux petits tourtereaux. Puis il y a mon fils Raymond, c'est lui qu'on attend. Il est rentré d'Algérie à l'automne de l'année dernière. Il a été blessé, mais il s'est vite rétabli. Maintenant, il travaille. Oh, faut plus parler de boxe, hein. Il travaille dans une grosse entreprise d'électroménager, chez Bonnet et Bonnet. Et puis, il a épousé une très gentille jeune fille. Ah oui, elle est très douce et très polie aussi. Oh. Enfin, au début, on a eu un peu peur. Hein. On la trouvait fière. Oh, c'était qu'une impression. Oh, c'est un couple heureux, un beau ménage. Oui, et c'est pas si courant, hein. Et puis... non, mais dis rien au thème. Ce sera la surprise. Non, je dis rien. Mais je suis quand même une grand-mère comblée. Oh, bah ça y est, tu l'as dit. Non, j'ai rien dit. Ah, bah je voudrais pas vous contredire, mais vous venez juste de le dire. Oh. Je dis quoi? Parle-nous plutôt, Nicole. Nicole, y a rien à dire. Moi, je suis pas d'accord. Il y a plein de choses à dire sur Nicole. Des choses qui n'intéressent personne. Eh ben, je raconte quand même, hein. Bon, en attendant Raymond et sa femme, voilà. Nicole, elle est partie comme ça, tout de suite, 2 jours après le dernier combat de son frère. Elle nous a quittés très très vite. Pour vous dire, elle a même pas pensé à prendre avec elle toute sa collection de fiches cuisine Marie-Claire. Ça, c'est un signe. Nicole, c'est pas une fille sérieuse, hein. On l'a appris plus tard, hein. Mais elle est partie avec un voyageur de commerce, Garcia Cascado. Un sacré numéro. À l'époque, il vendait des aspirateurs. Oh, vous auriez vu les aspirateurs? Là, vous exagérez, Madame Marcel. Les aspirateurs, on les a jamais vus. C'est vrai. Mais rien qu'à voir la tête du Cascado, on se doutait bien que c'était pas des aspirateurs de confiance. Ouais. Il se prenait pour Luis Mariano. Ça tournait pas très rond, hein. Ouais, maintenant, tiens, ils vendent des Scooby-Doo sur les marchés. Enfin, de toute façon, Nicole l'a plaqué 3 mois plus tard pour suivre un coiffeur pour chien. Oh, il était complètement neuneux. Oui, neuneux, mais il était drôle. Oh, puis après, il y a eu l'autre là qui se disait charcutier. Oh, charcutier. Encore un neuneux. Ah oui, neuneux, mais alors pas drôle du tout celui-là. Oui, mais neuneux quand même. Oh, de toute façon. Eh ben, Nicole. Ah, qu'est-ce qu'elle a connu comme neuneux, la Nicole? C'est bien simple, la Nicole, c'est la foire à neuneux. Oh oui, et puis il y a eux aussi. Maintenant! C'est vrai que ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Oui, c'est pas très gai pour la mère et tout ça. Raymond et sa femme vont arriver et la table n'est même pas mise. Martine, sors-nous les bouteilles de l'apéritif. C'est vous, hein? Oui, c'est moi. Avez-vous pensé à prendre des mousses à la fraise? Vous savez que votre genre raffole des mousses à la fraise. Oui, j'ai pris les mousses à la fraise. Bien. Devinez qui j'ai rencontré à la pâtisserie. Je ne sais pas, moi.
Allez, dites un nom. Que vous êtes un garçon, Rohan. Eh bien, je me suis trouvé nez à nez avec Raymond. Raymond, je ne vois pas bien. Raymond Bourrel, le boxeur de Brigitte. Ah, Raymond Bourrel. Tout cela est si loin. Vous lui avez parlé? Oui. Que devient ce brave garçon? Eh bien, il semblait très heureux. Il est rentré d'Algérie il y a plus d'1 an. Il travaille désormais dans l'usine de notre ami Alfred Bonnet. Vous a-t-il parlé de Brigitte? Non, absolument pas. Il était avec sa femme et son bébé. Il a un bébé? Oui, une petite fille, Catherine. Catherine, c'est charmant. Oui, vraiment. Une petite famille française, modeste, mais très convenable. On pourrait peut-être les inviter. J'aimerais bien revoir ce garçon. Après tout, il était sympathique. Je pense que ce serait embarrassant pour nous tous. Vous avez raison. Tout est bien qui finit bien. À quelle heure arrivent Harry et Brigitte? Ils ne vont plus tarder maintenant. Ah, j'ai hâte de voir mon petit-fils. Je trouve que cet enfant me ressemble de plus en plus. Bien sûr. Il sera chirurgien. Peut-être voudra-t-il être avocat comme son père. Ah, je serais déçu. Au fait, Monique, je voulais vous dire aussi... Vous savez, Roselyne Machaut, la sage-femme de l'hôpital? Oui, eh bien. C'est la nouvelle maîtresse d'Alain Gerfeuil. Je dis ça parce que je sais que ça l'énerve. Elle a été plaquée par Alain Gerfeuil il y a 2 ans. Alors je m'amuse. Vous savez, le bonheur, ça tient parfois des petits riens.
Cher ami, bien sûr, nos techniciens. Et nos coiffeuses et maquilleuses. Notre metteur en scène, oui, Jean-Luc Méan. Partenariat entre la mutuelle et le festival, l'association du festival de théâtre amateur de la Mayenne. Eh bien, disons que les mutuelles premières sont heureuses de les soutenir depuis 19 ans. 19 ans, il faut aider le théâtre. Car, vous voyez comme tout à l'heure, des jeunes premiers de 2 ans, qu'ils arrivent à nous produire une pièce de telle valeur. Et je dirais que dans toutes les communes, même des petites communes de 500 habitants, vous avez la moitié du village qui travaille pour l'activité du théâtre. Et j'ai vu des installations, les techniciens, la menuiserie, les costumes. Il faut voir le monde qu'il y a auprès de chaque troupe. Et croyez-moi, comme je dis tous les ans, en Mayenne, on a plus de 80 troupes de théâtre. Et croyez-moi, c'est un engouement du théâtre amateur de la Mayenne. Et tous les metteurs en scène sont des amateurs. Et les troupes qui viennent au festival sont dirigées par des metteurs en scène amateurs. Il n'y a aucun professionnel qui les dirige. Et je crois que là, toutes les troupes, on peut les applaudir car ils méritent. Alors, cette année, la 19e édition du Festival de théâtre amateur de la Mayenne. Et pour remettre le fauteuil ronde, la troupe gagnante est... Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou
la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe friture.